Bonjour et bienvenue à toi, aventurier des terres désolées. Moi c'est Erici et aujourd'hui je te propose de t'installer auprès de l'âtre pour continuer à parler de Fallout 4. Le monde ouvert du Commonwealth de 2287 développé par Bethesda est si vaste et riche qu'il est très facile de manquer des détails dont certains sont de taille. Et qu'est-ce qu'on aime les allusions, anecdotes, easter eggs, boutades, théories farfelues en tout genre, etc. etc. Dans cette vidéo, je vous propose de revenir sur 10 faits concernant Fallout 4 que vous ignorez peut-être. Je vous avoue qu'il y en a tellement que la tâche fut plutôt ardue. Alors je vous ai fait une sélection personnelle aux petits oignons et j'espère réussir à vous en apprendre un peu plus sur ce jeu passionnant malgré les centaines d'heures de jeu au compteur. Un immense merci à Nightingale et Fizargenep du Discord de la chaîne pour m'avoir aidé à récolter des données afin de réaliser cette vidéo. Allez, installez-vous confortablement, prenez un Nuka Cola bien frais et on est parti. N'avez-vous jamais ressenti ce sentiment étrange, l'impression mystérieuse d'être observé depuis votre sortie en tant que seul survivant de l'abri 111 ? Eh bien oui, mesdames et messieurs, quelqu'un vous espionne depuis le début de vos aventures dans le Commonwealth. Et cette personne n'est autre que Deacon. Oui, ce gars-là que vous rencontrez officiellement après avoir suivi le chemin de la liberté jusqu'à l'antre secrète du réseau du rail sous l'église de Old North Church. En étant déguisé, nous le croisons à plusieurs reprises sans le savoir, d'où le skin très simple avec le crâne rasé et le t-shirt blanc. Ce dude est un maître du déguisement. Premièrement, lorsque nous arrivons à Diamond City, il se trouve qu'il est déguisé en garde de la ville. Stop. Là, juste ici. Ah ah ah. Ce crâne rasé ne trompe personne, Deacon. Salut. Ensuite, lorsque vous finissez la quête du casse de Diamond City avec la somptueuse Bobby, si vous n'avez pas encore trouvé le réseau du rail, il sera parmi les citoyens de Good Neighbors lors du speech de Hancock. De même, toujours à Good Neighbors, lors de la quête principale dans l'antre de la mémoire, vous pouvez le trouver dans une des machines en train de prendre du bon temps. Coucou toi, je t'ai trouvé. Enfin, il se déguiserait même parfois en marchand de caravane à Bunker Hill. Et pour finir, nous pouvons trouver non loin de l'abri 111 un poste d'observation du réseau du rail avec le marqueur allié, ce qui nous laisse penser que Deacon ou un autre de ses membres nous observe depuis le début. Ainsi l'on comprend mieux pourquoi Deacon se porte garant de nous lorsque nous rencontrons Desdemona, la chef du réseau du rail pour la première fois. Vous avez organisé une petite fête ? Sympa de m'avoir invité. En listant tous nos accomplissements dans le Commonwealth. Hey, t'es pas au courant ? Cette petite dame a déjà une réputation dans le coin. Par ailleurs, ce qui est fort sympathique, c'est que la liste sera différente d'une partie à l'autre en fonction des quêtes déjà réalisées avant de trouver le réseau du rail. Un aspect RPG de Fallout 4 que l'on adore. Allez, maintenant c'est à votre tour de jouer à Où est Charlie ? Ou plutôt, Où est Deacon ? Arrêtez tous ! J'ai une écharpe dans le doigt. Fun fact que j'ai découvert grâce aux commentaires de Halloween 667 postés sous ma dernière vidéo, disponible juste ici si vous ne l'avez pas encore vu. Notre famille du début composée de Nate, Nora et bébé Sean est entièrement personnalisable. C'est-à-dire que même si vous décidez de jouer le personnage féminin, vous pourrez aussi personnaliser votre partenaire masculin qui restera tel quel dans le jeu et vice versa. Très utile donc si vous voulez vous venger d'un ou d'une ex puisque votre conjoint se prend une balle dès le début. J'ai même remarqué en testant le truc que votre bébé aussi évolue en fonction des parents que vous faites. Here comes the genetics. Bienvenue dans les Sims. Soul. Ainsi, si vous faites un couple interracial, votre bébé sera métis. C'est fou. Wow! De même, si vous faites un couple afro-américain, votre bébé Sean sera noir. Et là, vous allez me dire, est-ce que père aussi sera noir une fois que vous aurez atteint l'institut ? Roulement de tambour. Eh bien oui! Vous aurez bel et bien un père noir si vous faites des parents noirs. Preuve que c'est votre fils. Je ne sais pas vous, mais personnellement, j'adore ce genre de détails. Merci Bethesda. Le mystérieux étranger est un personnage iconique que l'on retrouve dans plusieurs opus de la franchise Fallout. Il s'agit d'un attribut que l'on peut débloquer une fois avoir mis 4 points en chance et qui vous permet de le voir occasionnellement apparaître pour tout one-shot, si vous avez de la chance, pas comme moi, lorsque vous utilisez le mode SVAV.
Fait très intéressant, dans Fallout 4, on peut trouver sous le lit de Nick Valentine, le célèbre détective privé en circuits imprimés, dans son agence à Diamond City, une note sur laquelle on peut lire le fruit des recherches qu'il mène sur le mystérieux étranger. Affaire le mystérieux étranger. Un homme surnommé le mystérieux étranger apparaît de manière sporadique à travers les États-Unis depuis plusieurs années déjà. Avec un peu de chance, il s'agit simplement d'un fou dénué de tout sens moral. Dans le pire des cas, il pourrait s'agir d'un tueur en série particulièrement prolifique. On ne connaît de lui que son mode opératoire. Il apparaît soudainement, tue sans remords et disparaît sans un mot. Cet étranger n'a aucun complice connu, semble presque choisir ses cibles au hasard et ne laisse jamais de traces. Les témoignages à son sujet s'étendent de la RNC jusqu'à la côte Est sur plusieurs décennies. Et aujourd'hui, il est quelque part dans le Commonwealth. Un tueur psychopathe est clairement la dernière chose dont cet endroit a besoin. Il est temps de recoller les pièces du puzzle et de résoudre cette affaire. Description. Race humaine, sexe masculin. Sa tenue varie, mais les récents témoignages le décrivent vêtu d'un grand pardessus et coiffé d'un feutre. Au moins, il a du goût. S'agit-il d'un seul homme? De plusieurs? D'une goule peu marquée? Ça expliquerait ses longues disparitions. Il apparaît et disparaît soudainement, ce qui laisse penser qu'il possède des capacités d'infiltration extraordinaires, ou qu'il a accès à une technologie avancée de camouflage. La majorité des descriptions suggèrent qu'il n'utilise que des armes conventionnelles, ce qui conforte plutôt la première hypothèse. C'est là que je regrette que l'Institut n'ait investi dans la détection thermique qu'après m'avoir mise à la poubelle. Lieu d'apparition, Commonwealth, confirmé, Terre désolée de la capitale, confirmé, RNC, vieille rumeur, Shady Sounds, très vieille rumeur. De plus, si vous jouez avec Nick comme partenaire lorsque The Mysterious Stranger proc en combat, vous aurez le droit à des voice lines uniques. C'était lui, l'étranger, il était juste là. Où est-ce qu'il a filé? Qu'est-ce que... L'étranger nous a glissé entre les doigts. Il était juste là. Vous l'avez vu, vous aussi, pas vrai? Vous! Stop! Merde, il a filé. Personnellement, j'adore ce genre de détails qui montrent à quel point Bethesda a bien façonné leur jeu. Et puis, cette façon d'inclure le gameplay dans le lore, ça enlève une forme de gratuité et ça apporte de la profondeur. Chapeau les gars, et bonne chance Nick pour découvrir l'identité du mystérieux étranger, parce que c'est pas gagné. Un revolver de gros calibre, peut-être. Il est très facile de le manquer lors de votre exploration du Commonwealth. Ça a été mon cas et c'est peut-être également le vôtre. Lorsque vous atteignez le niveau 20, une soucoupe volante apparaît soudainement dans le ciel pour s'écraser un peu plus loin. On sent. Il faut aller voir, il y a peut-être des blessés. En vous rendant sur le site du crash, au sud-est de la station Oberland, vous remarquerez un petit vaisseau vraisemblablement alien à côté duquel gît du sang vert. Suivre ces traces verdâtres vous conduira dans une petite grotte non loin de là où vous trouverez un petit homme vert. Il ne vous restera plus qu'à lui exploser brillamment la cervelle afin de récupérer une arme unique, le pistolet laser alien. À vous les piou-piou-piou! Diamond City est la ville de Fallout 4. Notre auberge, notre Vitsak, notre japonais, et j'en passe. Chef-lieu de notre aventure, nous y rencontrons nombre de personnages principaux comme Nick Valentine ou Piper Wright qui nous aideront par la suite à retrouver Sean. La ville n'est pas grande en taille et pourtant elle recèle de side quests, de lieux et de personnages intéressants qui y rendent de l'immersion particulièrement efficace. Ainsi, je vous propose d'aborder rapidement quelques faits que vous avez peut-être manqués en parcourant le joyau du Commonwealth. Tout d'abord, il existe un lieu caché uniquement accessible par jetpack tout en haut de la ville. C'est une sorte de diner, un coin très sympathique où il y a un lit, un poste d'armure assisté et surtout un frigo. En somme, tout le nécessaire pour faire une halte avec une splendide vue. Lorsque vous entrez au marché de Diamond City, le premier bâtiment sur votre droite est une chapelle nommée All Faith Chapel. Si vous posez votre gros séant sur le banc après avoir parlé au prêtre, vous recevrez un buff d'XP de 5% d'une durée de 8 heures in-game. Ensuite, vous l'avez déjà croisé, Abbott est un personnage près du mur de Diamond City qui vous missionne d'aller chercher de la peinture afin de pouvoir finir sa besogne. Saviez-vous que si vous décidez de faire une petite trace d'une autre couleur que celle qu'il a demandé, par choix ou par dépit, il repeindra tout le mur de cette même couleur. Une façon sympathique de personnaliser la ville dans chacune de vos parties.
Enfin, il y a un succès très facile à faire dans la ville, mais dont la majeure partie des gens ignorent l'existence. Le baseball est le sport mis à l'honneur dans la ville de Boston. Diamond City est par ailleurs érigé à l'intérieur de son stade. Vous pouvez donc faire un home run en courant d'un repère à un autre dans l'ordre indiqué. Et voilà, un succès caché en plus. Super facile, non? Le surplus de Diamond City, tout ce dont vous avez besoin. Les meilleures cogneuses du Commonwealth, c'est ici. Lorsque vous commencez une nouvelle partie, une fois votre nom rentré dans le formulaire Voltec, Codsworth, votre robot ménager préféré, peut avoir une voice line spécifique avec votre nom. Apparemment, il en connaîtrait plusieurs centaines. Miss Gertrude, Miss Rihanna, Mr. Heisenberg, Mr. Morty, Mr. Phasma. La liste non exhaustive est répertoriée sur le site Fallout Wiki. Je vous mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez check s'il y a votre nom. Mr. Brian, Mr. Harry, Mr. Kennedy, Mr. Leah, Mr. Mohammed, Mr. Alexander, Mr. Boob. Wait, what? Perso, je suis trop déçue, il n'y a pas le mien. En revanche, même avec le jeu en français, la voice line reste en anglais. Je n'imagine même pas le taf monumental de l'acteur, qui au passage est excellentissime. Autre fait incroyable concernant Codsworth, si vous retournez le voir après avoir terminé la quête principale du jeu sans jamais lui avoir parlé auparavant, ni être allé voir les miliciens, il aura une ligne de dialogue unique concernant Sean. C'est une longue histoire, Codsworth. Tu as entendu parler de l'Institut? Ma foi, non. Mais il faut dire qu'il est plus compliqué de se tenir au fait de l'actualité ces temps-ci, maintenant que GNN n'aimait plus. Est-ce là que se trouve le jeune Shaw? Ne me dites pas que vous l'avez fait interner. Vous imaginez à quel point ils ont pensé deep les messieurs de chez Bethesda? Dinguerie. Au nord-est de la carte, en bord de mer, vous pouvez trouver un joli fort-lieu nommé Kingsport, détenu par les enfants d'Atome. J'aime beaucoup le fait qu'ils utilisent une boule luminescente, être bénie selon eux, pour illuminer le phare, ce qui fonctionne plutôt bien. Idée de génie, soit dit en passant. Eh bien, saviez-vous qu'ils utilisent ce point stratégique afin d'attirer les dévots à leur cause? En effet, dans le terminal de la maison côtière, on peut lire que les enfants d'Atome utilisent le phare comme point de repère afin de rallier les leurs qui se seraient égarés dans le Commonwealth, tels des bateaux à la dérive. Le but étant de rejoindre le cratère qui se trouve un peu plus au nord, où il semblerait que les enfants d'Atome tentent de reconstruire une sorte de mégaton, ville que l'on pouvait croiser dans Fallout 3. On retrouve en effet une bombe nucléaire en son centre, même s'il ne s'agit là que d'un débris. Par conséquent, la zone est fortement radioactive, mais les enfants d'Atome, eux, ne semblent pas subir l'impact des radiations. D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que vous saviez que lorsque vous parlez à Mère Isolde, située dans le camp des friendly enfants d'Atome tout au sud dans la mer luminescente, vous ne subissez pas de radiation? C'est le seul PNJ avec lequel vous avez cet effet. Comme si elle projetait autour d'elle une aura anti-radiation. Waouh, trop forte la madame. Wow. Comment parler de Fallout 4 sans aborder ces étranges mannequins que vous croisez absolument partout? Vous ne vous êtes jamais dit que c'était ultra bizarre? Quand on y pense, ils sont si fragiles et tiennent à peine debout. Comment se fait-il qu'ils soient là, parfaitement droits, parfaitement en place, prêts à nous surprendre de la plus creepy des façons? Dans chaque recoin sombre, dans chaque endroit louche et intrigant, vous êtes à peu près sûr de tomber malencontreusement sur un de ces humanoïdes en plastique. On pourrait alors se demander qui s'amuse à nous prendre de la sorte, à moins que l'explication soit surnaturelle. Lors de mon exploration de l'île de Far Harbor, je suis tombée sur des mannequins en ombre flottant à la surface de l'eau. En plongeant, j'ai découvert l'épave d'un navire dans laquelle j'ai déniché une note, visiblement rédigée par le capitaine, où l'on peut lire « J'ai hâte de déposer ces foutus mannequins. L'équipage commence à dire qu'il entend des drôles de bruits dans la cargaison. » À moins que ce soit pour me faire marcher. En tout cas, on est presque arrivé. Et que voit-on à côté de cette note ? Un mannequin qui tient une énorme machette juste au-dessus de ce qui semble être le cadavre du capitaine. Se pourrait-il que les mannequins aient rendu fou l'équipage et qu'ils soient à l'origine de son naufrage? Dans tous les cas, ils sont partout autour de l'épave. Quant à ceux de la surface, ils ont déjà disparu. Alors, que pensez-vous des creepy mannequins dans Fallout 4? Avez-vous des théories? Dites-moi tout dans les commentaires. Joli.
Dans un monde ouvert si vaste et si dense tel le Commonwealth de l'année 2287, il n'est pas étonnant de trouver des centaines d'easter eggs disséminés un peu partout dans la map. Les développeurs ont pris leur pied et ce, pour notre plus grand plaisir. En effet, quoi de plus génial et satisfaisant que de trouver et reconnaître une référence à la culture geek lors de notre exploration des terres désolées. Alors mon but ici n'est pas de tous vous les lister car ça prendrait 1 heure voire plus et d'autres l'ont déjà fait, mais plutôt de vous faire part de quelques-uns de mes préférés que vous avez peut-être manqué lors de votre exploration. Premièrement, vous pouvez trouver de la Ninroot dans le prix Dwayne de la confrérie de l'acier. Il s'agit d'une fleur issue à la base de la franchise des Elder Scrolls, notamment Oblivion et Skyrim. Vous avez également des références à un auteur que j'apprécie beaucoup pour son immense influence dans le monde du jeu vidéo, H.P. Lovecraft. La société industrielle Dunwich que l'on trouve dans Fallout 3 et Fallout 4 sont des références directes à sa nouvelle horrifique The Dunwich Horror. D'ailleurs, si vous avez le courage d'explorer la carrière de Dunwich au nord-est de la map, attendez-vous à faire face à des phénomènes très étranges. De même, Kingsport, dont on a déjà parlé, est le nom d'une ville fictionnelle de l'univers de Lovecraft. Pour continuer avec mes easter eggs favoris, une petite référence à l'univers de Star Wars avec ce mini Han Solo cryogénisé que vous pouvez trouver tout en haut du repère des disciples dans le DLC Nuka World. Et enfin, le meilleur pour la fin, toujours dans le DLC Nuka World, vous pouvez trouver au sud de Bradberton, dans une petite maison, un feu avec en son centre une épée que vous pouvez allumer. Il y a même un petit soleil sur le mur au-dessus. Praise the sun. Vous l'avez compris, il s'agit bien évidemment d'une référence à Dark Souls, ma franchise préférée de tous les temps. En tant que francophone, je trouve que l'on oublie rapidement que Fallout 4 se déroule dans les ruines de Boston et qu'il y a derrière les lieux que l'on explore une réalité historique et actuelle car Boston, ça existe dans la vraie vie. Par conséquent, c'est le cas de nombreux bâtiments qui sont présentés dans une version post-apocalyptique alternative grâce au principe de l'Uchronie. Pour nous, ça ne représente peut-être pas grand-chose, mais imaginez-vous à la place d'un Américain qui joue à Fallout. C'est comme si l'on visitait dans un jeu une version en ruine de l'Élysée, du Mont-Saint-Michel, de Notre-Dame de Paris. Ah non, ça c'est déjà fait, même en vrai. Bref, je trouve que ce n'est pas rien et que ça met en exergue l'aspect jeu de guerre historique de Fallout. Car en nous faisant parcourir ces lieux, ces bâtiments, nous en apprenons le nom, l'architecture, la structure, le visuel, et même si l'on ne sait pas l'histoire qu'il y a derrière, c'est déjà une forme de connaissance. Pour en citer quelques-uns, Old North Church est la plus vieille église de Boston construite en 1723. Elle est absolument magnifique. Et c'est en haut de son clocher que Paul Revere, dont la statue prône non loin de là, alluma 2 lanternes pour prévenir de l'invasion britannique dans la ville. D'où la petite lanterne comme symbole pour représenter le réseau du rail. Bunker Hill et sa célèbre bataille a eu lieu en 1775 pendant la guerre d'indépendance des États-Unis. C'est de cette sanglante bataille que vient la phrase « Ne tirez pas avant de voir le blanc de leurs yeux ». Et bien qu'il s'agisse d'une défaite pour les Américains, les Anglais ont tellement pris cher qu'ils ont fini par perdre la guerre. Malheureusement, on ne peut pas en dire autant des US de 2287 dans Fallout. L'Amérique, c'est pas un vieux truc de l'ancien monde, ça? Mais en tout cas, le monument tient toujours. Enfin, pour finir, le USS Constitution est un magnifique 3-mâts de l'US Navy. C'est le navire de guerre le plus vieux encore à flot dans le monde et nous avons la chance de le visiter lors d'une side quest fort plaisante, le dernier voyage de l'USS Constitution. L'équipage n'est plus constitué que de robots ou de... Ces boîtes de conserve. Comme dit la madame, qui joue le jeu à 100% telle une reconstitution historique. Ce qui est vraiment cool, c'est que leurs dialogues sont uniques. J'aurais aimé vous montrer mon fameux 3-mâts au sommet de sa gloire. Say what? Et le dénouement de la quête est complètement what the fuck. Oh non! Voilà, c'est tout pour moi, on ne se lasse pas de parler de ce jeu et j'espère que vous avez passé un bon moment. Par ailleurs, je tenais vraiment à vous remercier pour vos retours dinguissimes sous ma dernière vidéo. Ça me motive et m'encourage tellement, vous êtes trop mignons, merci beaucoup. Et n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour vous tenir au jus et patienter jusqu'à la prochaine vidéo. C'était Erici, je vous dis à très bientôt pour parler jeux vidéo. See ya!